Il faut dire que les polypes colorectaux sont généralement asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes. Les symptômes n'apparaissent que lorsqu'il y a des complications telles que des hémorragies ou lorsqu'il y a une dégénérescence vers un cancer du côlon avec tous les symptômes qui s'associent. Voilà. Chez le sujet jeune, l'enfant en pédiatrie, le polype va se manifester surtout par des hémorragies. Des hémorragies lors des selles, voilà, des hémorragies qui vont amener les parents à consulter le pédiatre. La hantise du médecin en cas de découverte de polype, c'est la dégénérescence vers le cancer du côlon. C'est pourquoi il est recommandé, selon les recommandations internationales, à tous les sujets, à tout sujet de plus de 50 ans, de réaliser une coloscopie afin de dépister précocement les polypes et d'éviter l'évolution vers le cancer du côlon, qui est assez redoutable. Alors, le traitement du polype, c'est un traitement radical, c'est ce qu'on appelle la polypectomie. Et en quoi consiste la polypectomie? C'est une exérèse, c'est dire que on va aller enlever le polype, le retirer complètement de la muqueuse colique et l'examiner. Après retrait, le polype n'est pas éliminé. Il doit aller obligatoirement dans un laboratoire d'anatomopathologie afin de diagnostiquer d'abord le type. Et en fonction du type, on pourra voir quel est le traitement à mettre en place ou quelle est la surveillance. Parce que quand on extrait un polype, il faut surveiller après parce que des patients qui sont à risque de développer des cancers du côlon. Donc, il y a un rythme de surveillance qui sera en fonction du type de polype que l'on a retrouvé. Le conseil que je vais donner et qui est vraiment, je pense que je vais être la porte-parole de tous les gastros, c'est dire que après l'âge de 50 ans, tout sujet devrait se rapprocher d'un service de gastro pour réaliser une coloscopie. La coloscopie devrait être systématique dès l'âge de 50 ans afin de diagnostiquer au plus tôt, de façon précoce, le polype et d'éviter l'évolution vers les cancers du tube digestif bas. Voilà.